Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans ce journal, veille de manifestation à Nantes, la fronde continue contre la loi El Khomri avec 2 nouveaux cortèges, dont un non autorisé par la préfecture. Et ces manifestations inquiètent les commerçants du centre-ville. Ils ont créé une nouvelle association pour mettre la pression sur les pouvoirs publics. Enfin, nous irons à la rencontre de Valero Rivera. En fin de saison, l'Espagnol quittera le HBC Nantes en légende. Nous reviendrons sur ces 6 années nantaises. Ce jeudi, c'est à nouveau une double mobilisation qui sera organisée à Nantes contre le projet de loi travail à 14h. D'abord sur la place du Bouffay. Cet appel au rassemblement a été lancé sur les réseaux sociaux. Une manifestation non déclarée officiellement et qui vient d'être interdite par la préfecture. Cette dernière précise également que 25 arrêtés d'interdiction de séjour en centre-ville ont été pris. L'autre cortège organisé par les syndicats n'a pas été interdit. Il partira à 15h de l'arrêt de tram à Luchère. Cette grande mobilisation annoncée va entraîner des perturbations dans les transports. On fait le point avec Yannick Lenné. La zone de l'aéroport sera la première touchée par la mobilisation de ce jeudi. Dès 4h du matin, des barrages filtrants sont prévus à l'appel de la CGT Airbus. L'accès aux terminaux risque d'être difficile. Quant au trafic aérien, pour l'instant, il n'y a que 2 vols annulés sur la ligne Nantes-Marseille. Plus d'infos en temps réel sur le site de l'aéroport. Perturbations également dans la circulation des trains en Pays de la Loire. 2 TGV et 2 TER sur 3 annoncés. De nombreux tram-trains seront annulés. Par ailleurs, la CGT Cheminot a déposé un préavis de grève nationale reconductible à partir du 31 mai. Une fois encore, c'est dans le centre-ville nantais que le réseau de transport sera le plus impacté, à partir de 13h30 en raison des manifestations. Les cars lilas effectueront leur terminus en périphérie. De nombreuses lignes de bus et de tramways seront coupées à l'approche du cœur de la Cité des Ducs. Enfin, dans les écoles publiques où le taux de grévistes dépasse les 25%, un service minimum d'accueil est organisé. Les familles doivent prévoir le pique-nique. Après les blocages, la CGT lance une nouvelle action coup de poing, la coupure d'électricité. Hier, mardi matin, des militants ont coupé le courant au poste de transformation de la route de Vannes. Leur action n'a duré que quelques minutes, mais elle a touché des milliers de foyers et ce genre d'action pourrait être renouvelé. Les explications de Frédéric Lossan. Ça ne s'invente pas. Le poste de transformation à l'origine de la coupure électrique s'appelle Jolimet. Tout un symbole en ce mois de mai très agité. Hier matin, ici même sur la route de Vannes, une centaine de militants CGT du secteur de l'énergie ont tout simplement coupé le courant, comme on le ferait à la maison pour changer une ampoule. Ce n'est pas un sabotage puisqu'on n'a pas dégradé du tout le matériel électrique. Il suffit de reprendre en main notre outil de travail donc à l'intérieur et on actionne donc un disjoncteur pour couper l'alimentation électrique. Conséquence, 17 000 foyers ont été privés d'électricité à Nantes et à Orvault. Pour les entreprises et les habitations impactées, la gêne a été limitée. Le courant est revenu automatiquement en quelques minutes. Le but, c'est vraiment de se faire voir, de se faire entendre et au fur et à mesure de durcir le ton. Mais on ne veut vraiment pas aller trop loin, ce n'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est bien que le gouvernement aujourd'hui réponde à nos revendications et vraiment fasse machine arrière sur tout ce qu'il a fait. Les militants CGT menacent de procéder à d'autres coupures dans les tout prochains jours. Objectif, perturber l'activité économique. En revanche, pas question pour le syndicat de mettre en danger des sites sensibles comme les maisons de retraite ou les hôpitaux. Les nombreuses manifestations nantaises depuis le 9 mars dernier exaspèrent certains commerçants. Une nouvelle association de professionnels vient d'être créée. Son nom, les commerçants défendent votre centre-ville. Ses membres veulent mettre la pression sur les pouvoirs publics afin d'enrayer les violences. Mathias Hubert. Ils ont peur pour leur centre-ville et peur pour leur chiffre d'affaires. La trentaine de commerçants qui composent cette association dénoncent le laxisme et l'hypocrisie des pouvoirs publics qui, selon eux, ferment les yeux sur la situation des petits commerçants. Certains auraient perdu jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires depuis le début des manifestations. Nous essuyons pas moins de 3 manifestations par semaine depuis 2 mois. C'est fatigant. La conséquence, les clients ne viennent plus. Donc on a envie que les clients reviennent parce que le centre-ville, c'est une belle ville et il faut qu'elle continue à être considérée comme telle. Un sentiment de délaissement partagé par ce gérant d'auto-école du centre-ville. On a été tapé à plusieurs portes et puis bien souvent les portes soit restent closes, les téléphones sont verrouillés et on essaye de soutenir les uns les autres pour surmonter tout ça et on va le surmonter avec des bonnes volontés. Je pense qu'on peut faire face à tout ça. De son côté, la mairie tempère. Elle promet que tous les acteurs du centre-ville seront impliqués dans les prochaines décisions.
C'est le sens de la table ronde que Johanna Roland va organiser dans les jours qui viennent avec tous les acteurs qui entendent défendre et promouvoir le centre-ville. Et c'est le sens des décisions que Johanna Roland va annoncer début juin, qui seront fortes et qui permettront au centre-ville de retrouver son attractivité auprès des Nantaises et des Nantais. La mairie l'assure, un fonds d'indemnisation sera débloqué prochainement pour les dégâts subis. Il prendra en compte le coût des franchises, jusqu'ici assumé par les commerçants. Il est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du HBC Nantes, si ce n'est le meilleur. L'Espagnol Valero Rivera dispute ce mercredi soir à Toulouse son avant-dernier match avec les Violets. La saison prochaine, il partira du côté du FC Barcelone, un club mythique à la hauteur de son talent. Car depuis 2010, l'ailier gauche a beaucoup apporté au H, notamment son premier titre, une Coupe de la Ligue en 2015. Retour sur son ascension avec les images d'Olivier Caillé. Pendant 6 saisons, Valero Rivera a plané sur la Division 1. 152 matchs joués avec le H, 971 buts marqués. Le champion du monde espagnol s'apprête à quitter sa terre d'adoption avec beaucoup de fierté et de reconnaissance. C'est une ville qui m'a tout donné, les clubs aussi. J'étais très heureux aussi. Et bon, c'est à l'appel de Barcelone, je ne peux pas dire non. C'est ma ville, c'est là où j'ai commencé le hand. Et c'est une des meilleures équipes du monde. Je suis très heureux. Un peu la peine de partir, mais c'est pour une bonne chose. Élu meilleur joueur du championnat en 2012, Valero Rivera a gagné ses galons de top joueur mondial sous les couleurs du HBC Nantes. Pour Thierry Anti, il est de ceux qui ont profondément marqué la jeune histoire du H. Si on devait retenir un seul joueur, ce qui est quand même très délicat dans un sport collectif de l'évolution du HBC Nantes ces dernières années, c'est l'évolution qu'a eu personnellement aussi Valero Rivera, qui est arrivé en étant inconnu, qui a montré ses talents de buteur, qui est devenu joueur de l'équipe d'Espagne, champion du monde. Nantes va donc perdre l'un des plus grands joueurs de son histoire. À la fin de la saison, une page sportive va se tourner dans la carrière de Valero Rivera. Dans sa vie en dehors des terrains également, beaucoup de choses vont changer. Pour lui et pour le coach Anti, avec qui il entretient une relation particulière. Son évolution ici, elle correspond à beaucoup de choses, bien sûr, aussi. Il est avec Marion, c'est évident. Ils ont 2 beaux enfants. Et ça va plutôt me faire provisoirement éloigner à la fois Valero, ma fille et mes petits-enfants. Mais je pense que j'irai souvent à Barcelone. Avant de rallier la Catalogne, il reste à l'ailier espagnol un dernier objectif, arracher la 2e place de D1 à Saint-Raphaël pour aider le H à grandir un peu plus. L'Hermine de Nantes a grillé son joker en quart de finale des playoffs de Pro B. Les joueurs de Franck Colino se sont inclinés 82-77 dans leur match aller à Boulazac. La faute à un gros trou d'air dans le 3e quart qui donnait 13 points d'avance aux locaux. À noter tout de même la grosse performance de l'Américain Allen Durham avec 6 rebonds, 2 contres et 26 points inscrits. Il est le meilleur marqueur de cette rencontre. Le match 2 sera joué demain soir, jeudi à Mangin-Beaulieu. L'Hermine est donc dans l'obligation de s'imposer pour garder un espoir de qualification. C'est une séance d'enregistrement un peu particulière qui a eu lieu le week-end dernier au Jardin des Plantes. Les Nantais étaient invités à venir chanter une chanson de Claude Ponty, le créateur du Poussin géant, dans le cadre du voyage à Nantes. Ils ont chanté devant une caméra car un clip sera produit. Jean-Michel Naga. 1, 2, 3, à Nantes, t'as rien que ta place si t'es pas là. T'as rien que ta place si t'es ici. T'as rien que ta place si t'es là. Le refrain a tourné en boucle ce samedi après-midi sous les serres du Jardin des Plantes. Une centaine de passants ont donné de la voix sous l'œil de la caméra. C'est ouvert aux chanteurs de salle de bain, aux chanteurs de rue, aux chanteurs de jardin, aux chanteurs de Jardin des Plantes même, de la ville de Nantes. Tous ceux qui veulent chanter, tous ceux qui chantent faux, tous ceux qui chantent juste, tout le monde a le droit de chanter et tout le monde a le droit de danser aussi et de participer. Elle est entraînante et je pense que c'est une belle chanson d'été aussi, où on peut chanter et ça reste bien en tête longtemps surtout, donc oui, le tube de l'été. C'est agréable. Ce futur tube donc, c'est Rimo qui l'a composé en s'inspirant de Nantes. Rappeler l'éléphant en fait quoi, qui se déplace avec une petite basse assez lourde, voilà. C'est un peu ça que je voyais. Puis après il y a cette espèce d'univers assez enfantin en fait quoi, dans l'esprit. L'esprit enfantin de Claude Ponty, logique. L'auteur de littérature jeunesse a signé les paroles de cette chanson. Le clip avec la participation des Nantais sera visible le 18 juin. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, c'est la météo sur Télé Nantes. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.